Bienvenue dans votre émission Mon avocat conseil, l'émission dans laquelle, et vous le savez, on évoque bien des difficultés, car des difficultés, vous le savez déjà, il y en a partout. Et surtout, là on ne s'attend pas, mais dans cette émission, l'objectif c'est de proposer des solutions. Le sujet d'aujourd'hui, eh bien, c'est l'agent commercial et la perte d'une partie substantielle de son portefeuille. Alors excusez-moi pour la complexité, mais c'est très simple. Imaginez un agent commercial, donc un indépendant, qui est mandataire d'une entreprise pour vendre des produits, par exemple des chaussures de ski, j'en sais rien, je ne sais pas si dans notre département c'est quelque chose qui se fait, mais pourquoi pas. Et puis, eh bien, il se trouve que son mandant perd le contrat. Il avait donc une marque très connue, par exemple, de chaussures de ski, et puis d'un seul coup, on lui dit, écoutez, voilà, votre contrat avec les chaussures de ski, il n'y en a plus, si bien que vous, agent commercial, il y a 80% de votre chiffre d'affaires que vous n'aurez plus. Bon, voilà, on est désolé, c'est comme ça. Alors, l'agent commercial se dit, mais ça pose problème, parce qu'aujourd'hui, le contrat continue toujours. La seule chose, c'est que moi, j'ai 80% de mon chiffre d'affaires en moins. Et je considère aujourd'hui que le contrat est résilié. Qu'en est-il ? Est-ce qu'on peut considérer que dans ces cas-là, parce que 80% du chiffre d'affaires est parti à cause de personne, c'est la faute tout simplement du distributeur qui ne veut plus travailler avec le mandant, c'est entre guillemets la personne donc, qui vous donne la carte, qu'en est-il ? Est-ce que dans ces cas-là, on peut considérer, eh bien, à 80%, j'ai plus de contrat ? Un jugement récent a dit que oui. Oui, dès lors qu'une partie substantielle de votre contrat, 80% dans le cas présent, il n'y en a plus pour X raisons, eh bien, vous pouvez considérer que votre contrat d'agent commercial est résilié. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. Alors, à confirmer, parce que ce n'est qu'un jugement du tribunal de commerce de Lyon, je crois, mais à mon avis intéressant. Ça ouvre des portes très importantes parce que ce problème-là arrive régulièrement. Vous êtes agent commercial, vous travaillez, vous avez une carte et d'un seul coup, pour X raisons, il y a une marque en moins ou un problème, peu importe, et votre chiffre d'affaires tombe considérablement et ce n'est pas de votre faute. Eh bien, la porte est ouverte pour dire qu'il y a résiliation effective de votre contrat d'agent commercial. Alors excusez-moi pour la technicité des propos, mais je pense que ça devrait parler à beaucoup de personnes parce que agent commercial, c'est entre guillemets une profession de plus en plus répandue parce qu'aujourd'hui, on est de plus en plus son chef d'entreprise, son propre chef d'entreprise, et c'est une question qui va revenir. Oui, dit le tribunal. Alors, très bien, mais ça sert à quoi ? Eh bien, ça sert, lorsqu'on est agent commercial, à avoir 2 ans de commission. Car c'est la règle. La loi, le code de commerce prévoit que dès lors qu'on est agent commercial et qu'un contrat est résilié, eh bien, on a droit à 2 ans de commission. C'est quand même pas rien, 2 ans de commission. Alors, on comprend, la loi le prévoit. Le contrat est arrêté sans faute, donc, de l'agent commercial, 2 ans de commission, sauf que là, il n'est pas arrêté. Et quid si, donc, le mandant, celui qui vous donne du travail, entre guillemets, vous dit, vous inquiétez pas, vous avez perdu 80% de votre chiffre, on vous donne une autre paire de chaussures. Et puis il se trouve que la paire de chaussures en question, c'était une niche, ça ne se vendait pas très bien, de toute façon, elle était toujours là. C'était la grosse marque qui faisait la totalité de votre chiffre d'affaires. Eh bien le tribunal dit, non, ce n'est pas suffisant, parce que justement, c'est une niche, et que celle-ci ne va pas compenser la perte effective de vos 80%. Et il y a bien résiliation. Et cela, concernant le contrat d'agent commercial, c'est une petite révolution, car trop de fois, des personnes agents commerciaux ont perdu, entre guillemets, des sommes considérables, alors que le contrat était toujours en cours. Qu'est-ce qu'elles ont fait le plus souvent ? Elles ont arrêté, elles sont passées ailleurs, elles sont allées voir quelqu'un d'autre, alors qu'il y avait peut-être une solution pour qu'elles soient justement indemnisées. Parce que, au final, même s'il n'y a pas de faute du mandant, mais c'est normal, parce que ce qu'on indemnise dans cette situation, c'est le préjudice subi. Ce n'est pas la faute du mandant, c'est le préjudice subi par l'agent commercial. C'est ça qui est visé par la loi. Et donc, c'est logique. Reste à confirmer par des décisions à venir, car ce qu'on appelle la jurisprudence, la décision de justice se font dans le temps. Mais voilà une ouverture très intéressante pour l'agent commercial que vous êtes peut-être. En tout cas, si vous l'êtes, je pense que ça vous parle. Ainsi s'achève votre émission, Mon avocat conseil, une émission dans laquelle on évoque certes bien des difficultés, et ça vous le savez, mais surtout, des solutions.